Salut à tous, j'ai assisté cette semaine à une conférence de Realme pour la présentation de ses tout nouveaux téléphones, le GT Neo 3 et le GT Neo 3T. Et ça fait plus d'une semaine que je teste le GT Neo 3, le smartphone le plus haut de gamme de la marque Realme. J'ai posté des photos et des vidéos de la conférence sur mes réseaux sociaux, donc si c'est pas déjà fait, tu t'abonnes déjà à ma chaîne YouTube et à mes différents réseaux sociaux, dont Instagram, Twitter et TikTok. Mon test du Realme GT Neo 3, c'est tout de suite sur TechNesh. J'avais déjà testé le Realme GT2 sur ma chaîne et je trouvais que le design était très original. Et le design de ce GT Neo 3 est encore plus original et ça fait vraiment du bien parce que sur le marché des smartphones Android aujourd'hui, ils se ressemblent vraiment tous. T'as un dos qui est cette fois-ci en verre, donc on monte en gamme par rapport au Realme GT2 qui lui était en plastique. Et puis surtout, ce que j'aime beaucoup sur ce design, c'est que ça reprend les codes de la course de voiture. Moi j'ai le modèle blanc avec les traces noires, mais il y a surtout le modèle bleu avec les traces blanches qui est inspiré directement du modèle Shelby et que je trouve vraiment très réussi. Du coup, le Realme GT Neo 3, il est reconnaissable directement et ça c'est vraiment un très bon point. Bon, par contre, à l'avant, c'est plutôt classique. T'as un écran bord à bord avec un trou au milieu en haut pour la caméra frontale. Bref, moi j'aime bien le design de ce GT Neo 3 même si ça fait un peu tuning. Niveau prix, tu as deux modèles disponibles. Un modèle avec 8 Go de RAM et une charge à 80 watts qui coûte 599 € et un modèle avec 12 Go de RAM avec une charge à 150 watts cette fois-ci qui coûte 699 €. Dans les deux cas, tu as un stockage très confortable avec 256 Go. T'as un écran 6,7 pouces, Full HD+, AMOLED et en plus 120 images par seconde. C'est vraiment un écran haut de gamme et j'ai rien à redire là-dessus. Avec l'AMOLED en plus, tu profites de contrastes quasi infinis avec des noirs profonds et des couleurs qui sont vraiment magnifiques. Comme d'habitude, je te conseille de passer en mode naturel si tu veux pas des couleurs trop saturées. En dessous de l'écran, t'as un capteur d'empreinte digitale ultra rapide, donc ça c'est vraiment un bon point et en plus il est très fiable. Niveau son, je suis un peu plus partagé parce que d'un côté c'est vrai que tu as du son stéréo donc ça c'est cool et en plus assez puissant donc ça c'est très bien, mais par contre je trouve le son un petit peu caverneux, je trouve pas aussi clair et aussi net que ce que tu peux avoir par exemple sur un téléphone Samsung ou Apple. Et ça se ressent aussi dans les communications où je trouve le son un peu métallique, surtout qu'en ce moment j'ai le Galaxy S22 Plus et je peux dire que le son en communication il est exceptionnel sur ce téléphone. C'est sur ce point que j'attendais Realme parce que je trouve que c'est là où la marque a beaucoup d'expertise, c'est sur les performances et j'ai pas été déçu. Pas de processeur Snapdragon sur ce modèle mais un processeur Dimensity 8100 de la marque Mediatek. Là encore, comme pour le Realme GT2, c'est un choix très intelligent parce qu'en plus d'être puissant, ce processeur ne chauffe pas beaucoup et est très stable dans la durée. Et ça c'est très important pour les gens qui veulent faire du gaming avec ce téléphone. Comme d'hab, j'ai fait un test Antutu et t'as 815 à 820 000 en résultat. C'est moins que ce que j'avais sur le Realme GT2. On était plus à 880 000, mais c'est largement suffisant. Du coup, ma référence là encore, c'est Genshin Impact pour faire mes tests de performance. Et j'ai pas été déçu non plus parce qu'on reste en graphisme élevé avec 60 images par seconde et ça reste stable dans la durée, comme je l'ai dit. Donc pas de problème pour des longues sessions de jeu. Ça chauffe pas beaucoup et ça tourne très bien. Niveau interface, j'aime beaucoup l'interface Realme, donc qui s'appelle Realme UI 3 couplé avec Android 12. C'est une interface qui ressemble beaucoup à ColorOS, donc tu as une interface qui est intuitive, plutôt bien faite, proche de ce que fait Google, mais avec beaucoup de personnalisation. Et c'est vraiment très rapide, entre les 12 Go de RAM qui te permettent de faire du multitâche détente et en plus le 120 images par seconde, tu as vraiment l'impression d'avoir une fusée en main. C'est une petite déception, j'avais testé le Realme GT2 avant qui avait une batterie de 5000 mAh. Là on est sur une batterie de 4500 mAh, donc forcément on perd un petit peu en autonomie. Bien sûr, comme pour tous les autres smartphones, j'ai activé le 120 images par seconde pendant toute la durée du test. Là j'ai plus une journée et demie avec seulement 4h, 4h30 maximum d'écran allumé. C'est 1 heure et demie de moins environ que ce que j'avais avec le Realme GT2. Là où le Realme GT Neo 3 prend clairement l'avantage,
avantage, c'est sur la charge et c'est la fonctionnalité phare de ce smartphone. T'as un chargeur de 150 watts, je sais pas si tu réalises ce que c'est juste exceptionnel. Et niveau temps de charge, c'est là où c'est extraordinaire, j'ai mis 15 minutes, même pas, pour charger de 20 à 100% et tu mets 20 minutes ou un peu moins pour charger de 0 à 100%. C'est sur ce point que j'étais un peu plus sceptique parce que le Realme GT2 était bon au global, mais sur la photo, c'était un peu décevant. Et là encore, c'est pas encore au niveau des hauts de gamme sur ce Realme GT Neo 3. Déjà, pour se différencier à 699 €, j'aurais bien aimé avoir 3 capteurs, pas 2. Du coup, tu as un capteur principal et un capteur ultra grand angle avec un très grand angle. Donc ça, c'est très cool. Par contre, t'as pas de capteur avec zoom optique comme sur le Galaxy S22 et ça, c'est dommage. Pour les portraits notamment, c'est quand même beaucoup plus confortable d'avoir un téléobjectif. Niveau photo, les résultats sont pas trop mal en journée, donc ça c'est bien. Par contre, la colorimétrie, je la trouve pas très juste par rapport à un Samsung ou un Apple. Niveau vidéo, c'est pas mal aussi, mais je trouve que les mouvements sont moins bien retranscrits avec la stabilisation que sur mon Samsung Galaxy S22 Plus. Et en basse luminosité, c'est un peu plus partagé. J'ai eu du mal notamment à faire l'autofocus. J'ai eu une très bonne expérience avec ce Realme GT Neo 3 que j'ai utilisé pendant plus d'une semaine. Il y a 2 points qui le rendent vraiment très bon et si c'est ça que tu cherches, fonce franchement. C'est d'une, la charge très rapide qui est vraiment un confort exceptionnel et puis le deuxième point, c'est les performances de ce Realme GT Neo 3 qui sont très bonnes et qui te permettent de faire du gaming dans d'excellentes conditions. Par contre, j'ai été un peu déçu sur l'autonomie et puis surtout si tu cherches un photophone, je te conseille plutôt de te tourner vers le Google Pixel 6 par exemple ou vers les smartphones Samsung qui auront une bien meilleure qualité. Mon test du Realme GT Neo 3 c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois, on aura toujours plus de tech, de gaming et de mobilité électrique. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.